Yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pote, nous allons un tout petit peu développer ton game. Et nous allons parler de quelque chose, comme tu as pu voir ça sur le titre, de très important. Et s'il s'agit quoi? De l'importance du mystère lorsqu'il s'agit de la séduction. L'importance d'utiliser un tout petit peu de mystère pour séduire une fille, surtout quand vous venez de vous connaître et que c'est le début de la relation. Est-ce que tu vois? Parce que souvent, tu vas voir qu'il s'agit de quelque chose qui va vraiment t'aider dans le processus de séduction. Parce que pourquoi? Tu ramènes une dimension différente. Tu joues sur les émotions et surtout sur l'imagination de la fille. Donc j'ai souvent l'habitude de comparer les filles aux chats quand je parle avec mes potes. Souvent, c'est pas quelque chose de péjoratif, hein, mais je trouve que vraiment les femmes sont similaires aux chats. Pourquoi? Donc prends par exemple l'exemple d'un chat. Tu prends un chat, tu prends un fil et tu bouges le fil devant le chat comme ça. Tu vas remarquer le chat va courir derrière le fil pour chasser le fil, etc. Parce que c'est intéressant pour lui. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à prédire. Du coup, il va chasser la chose pour attraper cette chose-là. Même quand tu vois un chat qui a chassé par exemple un insecte et que l'insecte commence à bouger, il est content, il bouge, il court derrière l'insecte. Mais dès que l'insecte s'arrête de bouger là, il perd l'intérêt qu'il avait pour cet insecte. Le fil aussi, c'est la même chose. Tu arrêtes de bouger le fil, le chat va arrêter de poursuivre le fil. Et les femmes, c'est pareil. Les femmes sont tellement émotionnelles, elles aiment quand les émotions sont là et qu'elles n'arrivent pas à te prédire, elles n'arrivent pas à comprendre, à te comprendre, à t'étudier et vraiment te maîtriser. Elles n'arrivent pas à te maîtriser, elles n'arrivent pas à te prédire, elles n'arrivent pas à te comprendre. Tant que tu joues sur ces trois choses-là, je te garantis, tu auras des filles qui vont courir derrière toi comme pas possible. Et tout le temps quand elles te voient ou bien tout le temps quand elles seront avec toi, il s'agit de quelque chose d'intéressant parce que c'est toujours quelque chose de différent. Donc comment maintenant tu peux inspirer un tout petit peu de mystère, un tout petit peu de... Tu dois être un tout petit peu mystérieux par rapport aux autres. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est commettre l'erreur de la majeure partie des mecs que les mecs font. J'ai commis cette erreur pire que tout le monde moi-même, c'est-à-dire raconter tout sur leur vie dès le début. Vous rencontrez la fille, vous racontez toute votre vie. Ça, j'étais le champion dans ça. Je partais en rendez-vous, premier rendez-vous, avec une fille qui, je savais que je lui plaisais. On partait en rendez-vous, frère, je te dis même pas. Je lui racontais toute ma vie depuis mon enfance, ma famille, ceci, cela, etc. Mes amis d'enfance, ceci. Je lui racontais toute ma vie de A à Z. On sort du rendez-vous, elle connaissait tout sur moi de A à Z. Et après, je m'étonnais qu'après le rendez-vous, avant le rendez-vous, après le rendez-vous, c'est deux choses complètement différentes. Elle perdait tout l'intérêt qu'elle avait pour moi. Je me faisais friendzoner juste en racontant ma vie comme ça, toute ma vie. Le rendez-vous était... Moi, je me disais, putain, c'était un bon rendez-vous. On a fait de bonnes conversations. J'ai tout dit, j'ai raconté. Il n'y a pas eu de blanc, etc. Et après, je finis friendzoner. C'est-à-dire tout l'intérêt, l'intérêt, la séduction qu'il y avait en fait entre moi et cette fille-là part comme ça, directement, et je ne comprenais pas. Donc, il a fallu que je me tape sur la tête sur le mur plusieurs fois pour comprendre quelque chose, en fait, qu'il ne faut jamais tout donner dès le début. Les femmes, comme je t'ai expliqué, c'est comme les chats. Donc, pour qu'elles apprennent à te connaître, pour que tu leur donnes envie d'en savoir plus sur toi, il ne faut pas venir déposer un livre ouvert de ta vie. Non, tu viens, tu donnes un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. C'est comme ça, tu utilises le mystère, je te garantis, tu vas leur donner. Elles vont se dire, mais c'est quoi le souci avec ces mecs-là? Donc, il faut en fait laisser le mystère parce que pourquoi? L'imagination est toujours beaucoup plus intéressante que la réalité. C'est toujours comme ça. Donc, joue sur leur imagination. Il y avait un exemple que Andrew Tate avait dit et ça, vraiment, ça concorde parfaitement avec ça. Il avait expliqué que si tu regardes, par exemple, un film d'horreur, dans un film d'horreur, c'est pas le monstre en question qui te fait peur. C'est ce que tu ne vois pas qui va te faire peur. C'est l'imagination. Parce que tu vois dans les films d'horreur, ils montrent presque quasiment jamais le monstre à part à la fin. Donc tu vas voir le monstre marcher ou bien tu vas entendre le monstre. Tu vas voir l'acteur qui est là, qui se tourne, il fait noir, quelque chose vite passe rapidement, vif. Les acteurs ont peur, tu entends des bruits par-ci, c'est ça. Toi, tu es là. Tu as tes émotions qui sont là parce que tu n'arrives pas à voir le monstre. Tu imagines, il peut être là, il peut sortir de nulle part. C'est ça qui est le plus intéressant. Imagine dans un film d'horreur, dès le début, on te montre le monstre qui rentre par la grande porte et qui dit « Oh, je suis là, courez ». C'est pas intéressant du tout. C'est pour ça
c'est toujours ce que tu ne vois pas. C'est toujours les choses que tu laisses à l'imagination. C'est ça qui rend les choses intéressantes. C'est ça qui nous fait peur lorsque tu regardes un film d'horreur. C'est ça aussi qui va donner aussi l'envie à la fille d'en savoir plus sur toi. Parce que tu laisses imaginer et elle va toujours imaginer quelque chose de folle dans sa tête. Elle va imaginer quelque chose de beaucoup plus intéressant que la réalité. Parce que la réalité, elle est telle. Tu viens, tu racontes toute ta vie. Tu penses que la majeure partie, disons 95% parmi nous ont des vies aussi intéressantes que ça. Non, la majeure partie, nous avons des vies basiques, des vies ennuyeuses, des vies, voilà, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de truc, tu vois, tu viens, tu racontes toute ta vie. Tu penses que le fait de lui raconter toute ta vie, ça va faire quoi? Te faire gagner des points ou te faire perdre des points? Moi, je pense plutôt que ça te fait perdre des points parce que tu vas venir déjà, il n'y a plus de mystère, il n'y a rien d'intéressant dans ta vie, tu viens, tu lui racontes tout. Il n'y a plus rien en fait à savoir sur toi. Tu vois, tu as tout donné, maintenant elle perd l'intérêt directement pour toi parce que c'est comme je t'ai dit, c'est comme des chats. Une fois qu'elles peuvent te prédire, une fois qu'elles connaissent tout sur toi de A à Z, elles vont directement perdre l'intérêt parce qu'il n'y a plus d'émotions qui se créent en elles. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'inconnu, il n'y a plus de surprise, il n'y a absolument rien du tout. Tu vois, donc et souvent, l'erreur qu'on commet, comment tu commets cette erreur en disant tout sur toi, c'est que, imaginons, tu viens de connaître la fille ou bien vous partez en rendez-vous. Et ce que vous faites, c'est quoi? Imagine-toi, vous êtes là et la fille, par exemple, te demande, déjà, ça j'avais déjà dit ça lors d'une vidéo, comment avoir plus de game, je crois. Elle te pose la question, tu as quel âge? Prends par exemple l'exemple, tu as quel âge? Toi, tu viens, elle te demande, tu as quel âge? Ah oui, moi, disons, j'ai 19 ans, j'ai 21 ans. Question, réponse. Question, réponse. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien de truc, c'est ennuyeux à mourir. Imagine-toi qu'elle te dit, tu as quel âge? Tu dis, non, devine d'abord. Quoi? Tu me donnes quel âge? Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus flirty. Elle te dit, ouais, peut-être je te donne. Tu dis, non, 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 c'est faux. Je te donne encore une autre chance. Et après, tu exagères. Tu dis, j'ai 48 ans ou bien j'ai 16 ans. Elle te dit, non, c'est pas vrai, ceci, cela. Est-ce que tu vois? Le rendez-vous, ça devient rigolo. Ça devient plus intéressant. C'est quelque chose, ça donne une autre dimension. Imagine-toi qu'elle te demande, par exemple, tu fais quoi dans la vie? La majeure partie des mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, moi, je suis étudiant à temps. C'est des trucs mathématiques, statistiques. Ils sont là à raconter, en fait, ce qu'ils font dans leurs études qui est, en fait, ennuyeux. Boring. Ou bien, ah ouais, moi je suis caissier dans un supermarché, toi tu fais quoi? Il n'y a rien d'intéressant. Imagine qu'elle te demande, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, non, moi je peux pas te dire ça. Pourquoi tu peux pas me dire? Bah, si je te dis, je vais devoir te tuer. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Si je te dis, bah, fais gaffe à tes fesses parce que je vais devoir derrière t'éliminer parce que c'est un secret. C'est top secret, je peux pas le dire. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Elle va se dire, mais attends, c'est qui ce mec? C'est quoi ce délire? Mais dis-moi, si tu veux, tu peux continuer ce petit jeu même et à la fin lui dire, écoute, peut-être je vais te raconter un jour. Changeons de sujet maintenant. Dans sa tête, elle se crée des scénarios beaucoup plus folles que toi, juste un caissier de supermarché. Si tu avais répondu à cette question, là, ça devient plus intéressant. Là, tu utilises son imagination contre elle parce qu'elle est là à se dire, mais pourquoi ce mec ne me donne pas d'informations? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Elle se pose, c'est quoi le délire avec ce mec? Là, tu deviens plus mystérieux. Là, tu deviens plus intéressant. Là, c'est quelque chose de différent. Enfin, quelque chose qui ramène du nouveauté dans sa vie routinière. Là-bas, elle sera beaucoup plus inclin à vouloir te connaître. Tu deviens plus intéressant, tu deviens plus attirant, le rendez-vous galant devient beaucoup plus, en fait, avec plus de flirt, devient beaucoup plus amusant et elle a envie de parler avec toi parce que vous parlez, vous rigolez et surtout, tu lui laisses juste de petites comme ça. De petites, comment dirais-je, épices à gauche, à droite par rapport à ta vie et comme ça, le reste, elle va s'imaginer pour essayer de faire le puzzle, d'essayer de comprendre ce qui se met, d'essayer d'en savoir tout. Autre chose aussi, une des erreurs fatales que la majeure partie des mecs font, la fille par exemple, parce que souvent ça arrive, hein, tu rencontres une fille, il y a comment dirais-je, il y a du flirt, etc., vous vous plaisez et tout, vous êtes dans l'étape de vous connaître, l'étape de tout ça, elle te pose cette fameuse question, est-ce que tu es en couple? Et ça, c'est là-bas que les mecs en fait échouent lamentablement, ils tombent sur leurs fesses comme pas possible en répondant quoi? Ah non, 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 je suis en couple. En répondant juste à la question, tu es foutu. Parce que imagine-toi, tu dis, ah non, non, moi je suis pas en couple, hein, je suis pas en couple. La dernière fois où j'étais en couple date de 2006. Déjà, tu communiques de quoi? Que tu es un galérien, premièrement, parce que les filles n'ont pas l'habitude d'être avec toi. La dernière fois que tu as été avec une fille, en fait, date de la Seconde Guerre mondiale ou bien des temps de Jérusalem. Déjà, tu montres que tu n'es pas présélectionné, tu n'es pas quelqu'un d'attirant avec les filles en général. Et aussi, tu viens juste, tu réponds à la question. C'est déjà ennuyeux. Ok, tu es en couple? Non.
Point barre. Toi, tu es en couple? Oui, non, je sais pas. Ça devient tellement ennuyeux. Il n'y a rien d'intéressant en fait dedans. Et si elle te pose la question, si tu lui dis oui, la conversation s'arrête là-bas. Donc ça, c'est une question fatale en fait qu'il faut toujours faire attention. Il ne faut jamais dire oui ni non. Si tu dis non, tu communiques juste quelque chose, surtout si ça date de longtemps ta dernière relation, tu communiques que tu es un galérien. Si tu dis oui, on te dit lui c'est un connard, c'est un trompeur, ne lui parle même pas, etc. Donc la clé c'est quoi? C'est toujours utiliser en fait ce truc de mystère. Elle te dit tu es en couple, tu hésites un peu, tu dis bof, en fait c'est compliqué. C'est compliqué comment? Tu es en couple ou pas? Et là-bas, elle veut savoir, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu deviens beaucoup plus intéressant que le mec qui est en couple et que le mec aussi qui est célibataire. Là, tu deviens quelque chose d'autre. Comment ça? Raconte-moi. Tu dis non, c'est tellement compliqué. Écoute, peut-être un jour, je te raconterai. Ou bien elle te demande, est-ce que tu es en couple? Tu restes un peu et tu dis, écoute, cette histoire, je vais prendre le temps peut-être de te raconter ça un jour. On va en parler une autre fois. Changeons de sujet, s'il te plaît. Là, directement, tu laisses son imagination. Elle est en train de devenir folle dans sa tête. Elle se fait tous les scénarios. Est-ce qu'il est marié, divorcé, truc. Moi aussi, ça, c'était quelque chose que j'aimais bien utiliser. Genre, la fille me demande, est-ce que tu es en couple? J'ai dit non, en fait, je suis divorcé. Elle me regarde, comment ça, divorcé? Genre, j'ai l'air jeune. Divorcé, j'ai dit oui, divorcé, 3 fois divorcé. Et là, actuellement, le divorce par lequel je suis en train de passer, même moi, elle a pris la maison, les enfants, elle a tout pris. Il me reste qu'un chat actuellement. D'ailleurs, même ça te dirait que je vienne, en fait, tu m'héberges un tout petit peu avec mon chat. Tu vois, ça devient déjà, elle rigole, elle dit, mais ce mec, il est fou, quoi. Je lui pose une question, il a carrément mis un scénario complètement folle, ceci, cela. En fait, amuse-toi, carrément, amuse-toi. Elle te pose une question, tu lui dis je suis Batman. Ou bien non, je suis un espion actuellement, tu ragages, fais ce que tu veux. Ne donne jamais la réponse telle qu'elle est boring. Utilise des fantaisies. Par exemple, en couple, tu dis c'est compliqué, elle va se mettre des choses dans la tête. Tu lui dis t'es divorcé. Bon, là-bas, je rigole un peu. Après, je lui dis écoute, c'est compliqué, peut-être je vais te raconter une autre. Plus sérieusement, et elle va se faire des idées dans sa tête par rapport à juste un mec qui dit non, je suis pas en couple. Ah bon, ta dernière relation date de quand? 2006. Voilà, elle se dit, ok, ça c'est un joint c'est un galérien comme ça, je sais pas ce que je fais actuellement avec. Tu vois, c'est tellement intéressant. Juste des choses comme, qu'est-ce que tu fais par exemple? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah non, là actuellement, je suis en train de régler des trucs. Quel truc? Je suis en train de régler des trucs. C'est des choses, écoute, peut-être je t'expliquerai après. Ou bien non, toi, j'arrive pas à te truquer. Pourquoi tu me dis jamais des choses? Pourquoi tu dis, écoute, moi je suis un gars compliqué. Tu es sûr que tu veux vraiment savoir qui je suis? Tu veux vraiment connaître des choses sur moi? Elle va te dire oui. J'ai dit non, je pense pas que tu es prête pour ça. Écoute, juste quand tu seras prête, tu vas découvrir des choses pour moi. Entre-temps, juste contente-toi de ce que je dis, c'est mieux pour toi. Tu vois, ça c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de plus intéressant que juste ah ouais, tu es là à lui raconter toute ta vie. Là, je viens de terminer ma douche. Là, je vais aller chier. Là, après, je vais brosser mes dents. Après, dormir. Après, je me réveille à telle heure. Je pars faire ceci, je pars faire cela. Tu lui racontes toute ta vie. Même quand tu es en couple, le fait de raconter toute ta vie à la fille, il s'agit d'une erreur fatale. Pourquoi? Parce que tu deviens un puzzle qui a été déjà résolu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de challenge. Il n'y a plus rien. Vraiment, tu deviens ennuyeux, tu deviens routinier parce qu'elle peut te prédire maintenant. Que ça soit au début de la relation et même pendant la relation, après quelques temps, il faut toujours avoir ce degré de mystère. Ne donne pas tout. Ne dis pas tout, garde des choses pour toi, donne de petites, comment dirais-je, indices par-ci, par-là. Elle te dit, ah ouais, toi, si tu es du genre de mec, ceci, tu dis peut-être, je sais pas moi, ce sera à toi de découvrir, tu vois. Elle te demande une question, tu dis, bon, ça c'est quelque chose qui se découvre avec le temps, petit à petit. Elle te demande quelque chose sur toi, est-ce que tu es en couple, ceci, tu dis, écoute, peut-être un jour je vais te raconter ça, mais bon, pour le moment, juste laisse tomber à côté, on va parler. Et je te garantis, pour un mec qui a fait les deux, hein, qui a été le mec qui raconte toute sa vie, et avec le temps, je me suis transformé au mec qui dit absolument plus rien. On te dit par exemple, toi tu es trop mystérieux, tu veux pas partager les choses, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as à cacher, qu'est-ce que tu fous, etc. Et ça, je te garantis, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça a l'air en dingue en fait. Elles veulent toujours savoir plus, de petites choses par-ci par-là, elles veulent juste combler ce puzzle. C'est comme le chat qui veut vraiment, qui essaie désespérément d'attraper ce fil, ce sera la même chose. Elles vont essayer d'en savoir plus et plus tu attises leur imagination, tu leur laisses en fait essayer de chercher à te comprendre. C'est là-bas où elles vont plus s'attacher parce que tu vas rester dans leur tête le plus souvent. Le meilleur moyen de rendre une fille attachée, le meilleur moyen de faire qu'une fille ait des sentiments pour toi, ou bien que tu as ta croche, tu veux qu'elle ait un croche pour toi, mais juste ton image. Mets-toi dans sa tête, dans son imagination. Chaque fois, le plus souvent du temps, tu vas voir qu'elle va commencer à accrocher sur toi. C'est le meilleur moyen de rendre une fille en fait amoureuse, de rendre une fille qui ait des sentiments pour toi, ou bien de rendre une fille qui va avoir un crush pour toi. Donc, utilise toujours
comment je peux dire ça, le mystère. Utilise toujours les petites choses, ne donne toujours pas tout. Donne un tout petit peu, quelque temps tu redonnes un tout petit peu, vous parlez, vous discutez. Là maintenant, aussi, par rapport à avant, je pars en rendez-vous, c'est la fille qui va rester à raconter toute sa vie. Moi, si je donne 5% là, c'est beaucoup. Et souvent, ce que tu remarques, c'est que quand une personne te raconte des choses personnelles à elle, quand une personne se confie en toi, quand une personne te raconte sa vie, ce qui va se passer, c'est que cette personne va se sentir plus proche de toi. Tu vois, donc dans le rendez-vous, au lieu que toi, tu restes à blablater sur toute sa vie, essaie maintenant de tourner la table pour qu'elle, elle parle plus. Elle parle plus d'elle, elle parle, tu poses des questions, tu essaies d'en savoir pour elle. Quand elle va en savoir sur toi, tu donnes juste une petite indice, tu crées le mystère, tu crées l'envie d'en savoir plus et tu peux continuer à parler. Après le rendez-vous, elle va se sentir plus proche de toi. Tu vas rester dans sa tête parce que tu lui as donné des réponses qui... Elle n'arrive pas à comprendre ce que tu lui as donné comme réponse. Du coup, elle va penser plus souvent à toi et là-bas, ça te donne encore plus de points à saisir. Tu deviens plus mystérieux, plus intéressant que tous ces autres mecs qui, je sais pas, qu'il n'y a rien de mystérieux en eux. Toi, tu deviens différent. Tu deviens cette chose mystique qu'elle n'arrive pas à comprendre, qu'elle n'arrive pas à prédire, qu'elle n'arrive pas à... Ce puzzle qu'elle n'arrive pas à résoudre, quoi. Est-ce que tu vois? Et tant qu'elle ne résout pas ce puzzle, elle va encore obsessionner, elle va encore s'obséder sur toi pour essayer de résoudre ce puzzle que tu représentes. Tu vois? Donc c'est pour ça, garde toujours du mystère en toi. C'est ce que je voulais aujourd'hui communiquer avec toi dans cette vidéo. Donc si tu as aimé la vidéo, tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses du mystère avec la séduction, et si tout ça est fait, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne, et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote, ciao ciao.